Charlotte, je suis naturopathe, réflexologue, masseuse et même en formation de coaching. Tout ça pourquoi? Pour mieux comprendre l'être humain dans sa globalité, mais aussi pour mieux me comprendre, mieux vous comprendre et mieux vous accompagner dans vos objectifs et vos besoins. À travers ces vidéos, je vous partage mes expériences, mes connaissances, mais aussi quelques sujets qui me passent par la tête. Donc, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour ouvrir des débats ou simplement me proposer de nouveaux sujets. Je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Aujourd'hui, je voulais revenir sur une phrase que j'ai dite dans ma dernière vidéo qui était « L'être humain ne parle toujours que de lui-même ». Alors, je trouve que cette phrase peut sonner hyper pessimiste parce que ça voudrait dire qu'on vit dans une société complètement égoïste où chacun ne parle que de soi toute la journée. Mais tu vas voir qu'en fait, il y a plus de nuances à ça et que c'est pas tout noir ou tout blanc. Tout d'abord, il faut bien comprendre qu'on n'a pas tous les mêmes expériences, nous sommes tous bien sûr différents et la vie, la façon dont on a grandi, notre environnement, notre famille, notre éducation, tout ce qu'on a vécu va nous forger un caractère, une personnalité et des émotions. Et tout ça, tu peux même le remarquer peut-être dans un même foyer, un frère et une sœur, par exemple, qui vont être complètement différents parce qu'ils ne vivent pas les mêmes choses dans leur quotidien. Donc c'est vraiment depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte et même bien au-delà. On apprend chaque jour et on change chaque jour. Toutes ces expériences créent notre prisme, notre perception du monde, notre propre vérité. Et c'est à travers ce prisme qu'on va s'exprimer au quotidien, à travers nos connaissances. Puisque je ne pourrais pas avoir du coup le même angle de vue et la même perception que mon voisin, puisque, encore une fois, je suis complètement différente et je n'ai pas vécu les mêmes choses et voilà. Évidemment, tu peux toujours faire grandir ton angle de vue, sortir de ta zone de confort, décider d'apprendre, de cultiver, de voyager. Et tout ça va encore faire élargir peut-être ton prisme davantage. Néanmoins, tu auras toujours ta propre vérité qui ne sera pas celle de ton voisin. Et ça ne signifie pas du tout qu'il y en ait un qui soit dans le faux, puisque c'est comme si on mettait un objet au milieu et que chacun le voyait sous un angle différent, en fait. Donc, le prisme de notre vérité ne nous donne simplement peut-être qu'une vision partielle en fait, de la vérité, mais ça ne veut pas dire que l'autre personne en face est dans le faux. Ça veut simplement dire qu'elle, encore une fois, elle n'a pas la même vision, elle n'a pas le même angle de vue, et peut-être même que vos visions vont être complémentaires. Et là, ça peut être super intéressant. Néanmoins, quand je dis que tout le monde ne parle toujours que d'eux-mêmes, donc ça c'est une phrase qu'une amie m'a dite il y a déjà bien longtemps, mais qui reste souvent et que j'ai pu vérifier tellement de fois que vraiment c'est un petit peu un reminder que je me fais et qui m'aide à appréhender beaucoup de situations. Ça signifie pour moi en fait que la personne qui va peut-être vous faire une remarque, qui va vous dire une phrase et que vous allez peut-être mal la prendre, mal la comprendre, en fait elle parle depuis son prisme. Donc parfois, ça peut être blessant, ça peut être déstabilisant, mais tout simplement parce que la personne parle à travers son prisme et que vous n'avez peut-être pas le même. Je vais prendre un exemple hyper facile. Quand on parle du poids, peut-être que je suis trop grosse, peut-être que je suis trop maigre, je serai toujours la grosse de quelqu'un et la maigre de quelqu'un. Et pourtant, je serai toujours moi et je serai toujours au même poids. Ça veut simplement dire que ces personnes ont des visions différentes, parce que la vie a fait qu'ils ont évolué avec des prismes différents. Et ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus dans le juste et un qui est plus dans le faux. C'est simplement après une question de normes, de société, qui va définir ce qui est vrai ou faux. Mais quand bien même, à la fin, on est toujours le gros de quelqu'un et le maigre de quelqu'un. Vous voyez, ça, il n'y a pas de vérité absolue, en fait. Donc quand on sait ça, en fait, on peut aussi retourner les choses et aller voir un petit peu plus loin. Donc, on peut aller explorer l'univers de l'autre grâce à ça et aller comprendre quel est le message derrière. Admettons que quelqu'un vous dise que vous parlez trop fort, qu'on vous remarque trop. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est simplement à travers son prisme en fait, que cette personne, à travers ses critères, trouve que vous parlez trop fort et qu'on vous voit trop. Mais ça peut peut-être aussi vouloir dire que cette personne aimerait qu'on la voit plus, mais qu'elle ne sait pas comment faire. Et qu'à côté de vous, ça lui semble difficile. Donc ça va sonner comme un reproche, ça va être une remarque
que vous allez peut-être pas ni comprendre, ni apprécier en fait. Mais ça ne veut pas dire que ce soit vrai, ça veut simplement dire que la personne qui vous dit cette phrase parle à travers son propre prisme. Donc vous voyez que des fois, ça peut être intéressant parce que on va voir bien sûr les relations humaines dans un angle complètement différent quand on sait ça. On va pouvoir aller explorer et comprendre pourquoi cette personne nous dit ça. Qu'est-ce que ça évoque pour elle? Quel est le message que elle reçoit quand elle vous voit agir de cette façon-là? Et pourquoi derrière elle va se permettre, par exemple, de faire cette réflexion? Est-ce que c'est parce que derrière elle, ça lui renvoie un message de peur, de frustration, de colère? Et quelle émotion elle va recevoir par rapport à ça? Donc vous voyez, là, on change complètement tout en fait dans les relations et finalement, on peut transposer complètement une phrase qui a été dite de la part d'une personne envers elle et pas du tout envers vous. Je vous donne un second exemple pour revenir sur la précédente vidéo puisque je partageais mon expérience du Dry January. Et donc la phrase qu'on m'a souvent dite c'est oh t'es chiante mais pourquoi faire, oh on s'en fout, non mais vas-y bois un verre. Et tout ça en fait c'est simplement parce que les personnes que j'avais en face de moi, elles ne me voulaient pas du tout du mal. Simplement, elles allaient peut-être penser que si on n'était pas sur le même mood de la soirée, on n'allait pas s'amuser de la même façon. Que elles, peut-être, ça leur renvoyait des difficultés qu'elles avaient, qu'elles n'étaient pas capables, en fait, elles, de ne pas consommer d'alcool. Et donc, ça leur renvoie quelque chose de négatif parce qu'elles se disent, waouh, en fait, genre, je me sens agressée par son action parce que moi, je ne suis pas capable de le faire. Donc vous voyez, en fait, il peut y avoir plein de paramètres. Mais au final, vous êtes le seul maître à bord de votre vie, donc c'est encore à vous de prendre vos décisions et de ne pas vous laisser influencer par ce genre de réflexion. Surtout si vous les prenez au premier degré et que vous n'allez pas vérifier derrière pourquoi ça a été dit. Et enfin, le dernier point que j'aimerais explorer sur ce sujet, c'est qu'on m'a plusieurs fois dit que quand on ressentait quelque chose de négatif envers une personne, quand on ressentait quelqu'un qui ne nous attire pas, qui nous dérange, et qu'on ne sait pas trop pourquoi, c'est qu'il faut aller gratter, il faut aller creuser pour comprendre parce que ça nous renvoie un message personnel. Ce qui signifie en fait que cette personne, elle nous renvoie probablement quelque chose que nous n'apprécions pas chez nous ou que nous n'avons pas encore géré chez nous. Alors honnêtement, moi j'ai essayé mais j'ai vraiment du mal. Pour moi c'est quelque chose de très difficile. Quand j'apprécie pas quelqu'un, quand je le sens pas, cette personne peut vite en fait m'insupporter et m'irriter. Et du coup, j'ai du mal à prendre sur moi pour dire qu'est-ce qui me dérange dans cette situation, quel est le message, et être en mode zen et réfléchi, etc. Bon, work in progress, hein, un jour peut-être, mais c'est quand même super intéressant quand on se pose la question, même en dehors, hein, je veux dire, ou a posteriori, vous pouvez aussi le faire en fait, parce que peut-être que sur le coup, vous n'avez pas réussi à identifier pourquoi la personne vous dérangeait et qu'après, vous pouvez faire des petits liens. Et ça vous permettra peut-être de travailler sur vous ou d'aller découvrir des choses sur vous en fait. Donc c'est ça qui est intéressant évidemment. Moi par exemple, j'essaye de faire un gros travail sur moi pour prendre un peu moins de place. Mais en même temps, pour moi, c'est hyper important quand on me dit que je suis solaire, que j'attire les gens, etc. C'est quelque chose que j'adore. Bon, finalement, peut-être que j'ai eu peur de me brûler un peu les ailes. Et du coup, j'avais décidé de prendre un petit peu moins de place, de me recentrer un petit peu plus sur moi, d'écouter davantage sur tous les autres, parce que je trouvais qu'en fait, j'écoutais pas assez mon entourage et que parfois, j'entendais pas les messages importants en fait. Et je sais que j'avais aussi tendance à être un petit peu trop brute, à parler trop fort, trop sans réfléchir, et je pouvais parfois du coup être blessante. Donc ça fait quand même plusieurs années que je travaille là-dessus. Mais aujourd'hui, quand je vois des personnes qui essayent d'attirer l'attention plus que tout dans un groupe de parole, qui monopolisent la parole, qui ont tendance à en faire trop, ça me dérange en fait. Ça me dérange vraiment, mais probablement parce qu'en fait ça me renvoie une image de moi que j'apprécie pas. Et ça me renvoie le fait que j'ai pas fini le travail et que j'ai encore beaucoup de choses à bosser sur moi. Mais c'est un exemple. Après, évidemment, vous, ça peut être des exemples complètement différents. J'ai aussi beaucoup de mal avec les personnes qui sont très émotives et qui montrent beaucoup leurs émotions parce que c'est quelque chose que moi, j'ai du mal à faire
Et en fait, j'ai identifié ça récemment sur le fait que je me sentais faible en fait en montrant une vulnérabilité. J'avais l'impression de montrer mes faiblesses à mon entourage, aux gens en général. Et du coup, c'est quelque chose que j'apprécie pas. Donc peut-être que c'est pour ça que j'apprécie pas vraiment les gens aussi qui sont très émotifs et que j'ai des problèmes de compréhension envers les gens hypersensibles parce que parfois moi, comme encore une fois, je peux être plutôt brute et plutôt directe et j'ai pas envie de blesser les gens, mais néanmoins je sais que c'est des choses qui peuvent arriver avec des gens qui ressentent les émotions très fort et qui ont du mal à les canaliser, à les intégrer. Donc en général, j'essaye un petit peu de fuir ces situations-là parce que j'ai pas envie de blesser quelqu'un, mais en même temps, je ne sais pas comment faire pour être différente et je n'ai pas envie non plus de changer. Le but, c'est clairement pas de changer, en fait, c'est simplement de mieux se comprendre pour pouvoir tirer parti de nos faiblesses et de nos forces, pour mettre en avant nos forces et aller plus loin. Vraiment, ce conseil et tout ce que je vous dis dans cette vidéo, c'est simplement pour mieux comprendre et votre entourage, votre environnement et évoluer avec beaucoup plus d'aisance à l'intérieur pour aller décrocher tous vos challenges, tous vos objectifs, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. Surtout, n'hésitez pas à partager tous vos exemples de personnes qui peuvent parler que d'elles en vous envoyant des petites réflexions, ce que ça peut vous évoquer. Et n'hésitez pas, si vous avez aussi des exemples de caractères qui vous hérissent le poil et que vous ne comprenez pas pourquoi, pour qu'on puisse échanger sur ces sujets, ce serait plutôt cool. Et surtout, abonne-toi si tu veux en savoir plus, abonne-toi si tu veux avoir les news de toutes les vidéos. Il y aura une vidéo un lundi sur deux, l'autre lundi est destiné à la newsletter, donc tu peux aussi t'abonner à ma newsletter. Et sinon, on se retrouve sur Instagram sous le compte Holytips où je publie un contenu complètement différent, beaucoup plus quotidien et un petit peu moins tourné sur le mental et toutes nos perturbations et toutes nos névroses. Donc voilà, j'espère te retrouver très vite. Merci encore d'avoir regardé. À bientôt.